Chers collègues, le contraste entre le calme avec lequel nous continuons à vivre tranquillement et ce qui nous arrive est vertigineux. Cette phrase du regretté Bruno Latour pourrait tout à fait s'appliquer à ce qui se passe à la collectivité européenne d'Alsace, tant les choix politiques de la majorité sont en décalage complet avec la réalité du terrain. Ce qui nous arrive est vertigineux sur le plan écologique et social. 370 enfants confiés par le juge en attente d'une solution de la part de la CEA. 15 000 élèves sans cantine au collège. 13 000 personnes sans revenus en Alsace. L'hébergement d'urgence saturé. Et face à cette tempête, que faites-vous? Vous continuez à économiser de l'argent sur le dos des Alsaciens et des Alsaciennes. Ce que nous apprennent les comptes 2022, que nous allons voter tout à l'heure, c'est que 262 millions d'euros n'ont pas été utilisés au mépris de la vie et de la dignité de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Au mépris aussi des générations futures qui nous demandent de tout mettre en œuvre pour freiner le changement climatique. Mais tout accaparé que vous êtes par la sortie du Grand Est, vous en oubliez d'agir pour les gens. En réalité, votre projet politique manque cruellement d'ambition et vous êtes tellement déconnecté du terrain que vous ne savez pas quoi faire de tout cet argent qui, finalement, vous encombre plus qu'autre chose. La CEA, qui continue à vivre tranquillement, c'est également le laisser-faire que l'on constate sur des dossiers particulièrement graves. Les maltraitances sociales liées au dysfonctionnement du cabinet de la CEA ont enfin semblé, peut-être, vous toucher en février. Puis, en laissant imaginer que le cabinet pouvait suivre l'enquête sur le cabinet, vous avez montré combien la protection de votre clan comptait plus que la défense de l'intérêt général. L'histoire se répète maintenant à Alsace Habitat, où la loi du silence a prévalu jusqu'à ce que la situation soit intenable. Votre responsabilité, là aussi, est immense, et nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de proposer une nouvelle gouvernance. Ce qui nous arrive est aussi vertigineux sur le plan démocratique. Il y a l'extrême droite, d'abord, qui n'a jamais été aussi banalisée. Par des députés ici présents qui reprennent leur rhétorique, par des conseillers d'Alsace qui reprennent les combats historiques de l'extrême droite contre les personnes LGBT ou le droit à l'avortement, par vous, Monsieur le Président, qui utilisez leur vocabulaire en parlant d'ensauvagement de la société. Par vous encore, Monsieur le Président, quand vous vous réjouissez de pouvoir travailler avec le Rassemblement national sur la question institutionnelle, tout en diabolisant à la moindre occasion la NUPES. Par vous, enfin, Monsieur le Président, quand vous manquez de clarté et mettez un an à honorer la mémoire de la résistance alsacienne contre le fascisme. Il y a aussi le délitement des fondamentaux de notre République. La séquence sur les retraites qui vient de se terminer va laisser des traces profondes. Vous avez refusé à 2 reprises que notre Conseil se prononce sur ce sujet. Vous qui pourtant défendez l'idée de porter la voix des Alsaciens et des Alsaciennes. Vous ne voulez peut-être pas le voir, mais les personnes ont été humiliées, invisibilisées, non considérées. Il ne faut pas croire que cette blessure ne nous concerne pas car il s'agit d'un projet du gouvernement. Elle abîme profondément le lien qu'a chaque citoyen avec toute institution politique. Oui, ce qui nous arrive est donc vertigineux et nous avons besoin d'une réponse forte. De Marcel Weinum aux enfants placés, en passant par Territoire zéro chômeur de longue durée ou Alsace Habitat, on se demande où sont passées les priorités de la CEA et s'il y a toujours un pilote dans l'avion. Les habitantes et les habitants nous attendent, ne l'oublions pas.